Il y a des mondes là dehors où il pleut du méthane, où la glace est plus chaude que le feu et où nous pourrions trouver de la vie. Cette documentaire qui s'accompagne dans un voyage relaxant, à travers les secrets les plus impressionnants de l'univers, depuis des lunes cachées sous des océans, jusqu'à des tempêtes qui durent des siècles. Avec chaque donnée, tu te rapproches de l'impossible, tandis que le sommeil arrive doucement et que la curiosité est restée éveillée, en pensant aux missions spatiales. Il est facile de se perdre dans l'immensité du cosmos. Imagine être un explorateur dans une mer interminable d'étoiles. Chaque fois que nous lançons une sonde ou un télescope dans l'espace, nous jetons une bouteille avec un message vers l'inconnu, espérant que elle nous renvoie des informations précieuses sur notre place dans l'univers. Et ce qui est surprenant, c'est que au cours des dernières décennies, nous avons reçu des réponses qui défient notre compréhension et éveillent encore plus de questions. Les missions spatiales sont comme de grandes aventures qui nous mènent à découvrir des mondes qui n'existaient auparavant que dans notre imagination. Chacune d'elles est conçue avec un objectif précis, comme si elles étaient des expéditions à la recherche de trésors cachés. Mais quel type de trésors cherchons-nous? Est-ce l'or d'autres planètes? Non, en réalité, ce que nous cherchons, ce sont des données, des informations et peut-être la connaissance que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. La technologie que nous utilisons pour explorer l'espace est impressionnante. Des fusées qui peuvent nous emmener en orbite terrestre, aux sondes qui s'y aventurent dans les coins les plus reculés du système solaire. Chaque avancée technologique est un pas de plus vers la compréhension de notre cosmos. Mais comment tout cela fonctionne-t-il? Chaque mission est comme une expérience scientifique à grande échelle, où chaque petit détail compte. La précision est cruciale. Et chaque erreur peut signifier la différence entre le succès et le s'échec. Et c'est pour ça que lorsque nous regardons les images de planètes lointaines, ou que nous entendons parler de découvertes étonnantes, il est facile de oublier le travail ardu et le dévouement qui se cache derrière chaque mission. Des milliers de scientifiques, défis ingénieurs et défis experts ont consacré des années de leur vie à rendre ces explorations possibles. Chaque mission est un témoignage de la persévérance humaine et de notre curiosité innée pour en savoir plus. Mais qu'est-ce qui nous pousse à regarder vers les étoiles? Est-ce la recherche de la vie, le désir de comprendre l'origine de l'univers? La réponse pourrait être un peu de tout cela et plus encore. La science spatiale nous enseigne aussi sur notre propre planète. En observant d'autres corps célestes, nous apprenons davantage sur la Terre, son climat, ses océans et son atmosphère. Chaque mission que nous envoyons, que ce soit vers Mars, Saturne ou Jupiter, nous offre une nouvelle perspective sur notre maison. Et en ces temps de changement climatique et de défis environnementaux, cette perspective peut être cruciale. Ne serait-il pas incroyable de pouvoir voir la Terre depuis la distance de l'orbite lunaire et de comprendre ce qui la rend si spéciale? De plus, les missions spatiales nous relient au passé. Elles nous rappellent que, bien que l'humanité soit jeune, à la échelle immense de ces univers, nous avons incroyablement progressé dans notre compréhension de la science et de la technologie. Chaque découverte nous raconte une histoire, comme les anciennes civilisations qui regardaient le ciel et rêvaient de voyages interplanétaires. Que penseraient-elles si elles savaient ce que nous avons accompli jusqu'à présent? Chaque mission est un hommage à ces rêves d'autrefois. Les questions qui surgissent de l'exploration spatiale sont infinies. Que contient les océans? Férope. Pourrait-il y avoir de la vie dans les nuages de Vénus? Comment est l'atmosphère de Jupiter? Chaque réponse ouvre la porte à de nouvelles interrogations. C'est comme un jeu de domino cosmique, où chaque pièce qui tombe révèle quelque chose de nouveau et de surprenant. La curiosité est le moteur qui pousse les scientifiques et les explorateurs à continuer, à questionner, à chercher des réponses. Et dans cette quête, chaque découverte a le potentiel de changer notre compréhension de l'univers. La science spatiale ne se limite pas à trouver de nouvelles planètes ou lunes, mais à démêler les secrets de la matière sombre, de l'énergie sombre et des origines du temps lui-même.
L'ampleur de ces concepts peut être écrasante, mais c'est aussi un rappel de ce que nous savons peu et de tout ce qu'il reste à découvrir. L'exploration spatiale a aussi un aspect émotionnel. Elle nous unit tous en tant que fille humanité, créant un sentiment de communauté mondiale. Bon, nous entendons parler d'une mission réussie, qu'il s'agisse d'un atterrissage sur Mars ou d'un survol de Saturne. Nous célébrons ensemble. C'est un rappel que malgré nos différences, nous partageons tous la même maison dans l'immense univers. N'est-ce pas réconfortant de savoir que nous sommes tous dans le même bateau? Enfin, l'importance de continuer à explorer ce qui se passe réside dans notre nature même. Nous sommes des êtres curieux qui cherchent à comprendre leur place dans le cosmos. Chaque mission spatiale est un pas de plus vers l'avenir. Un avenir où l'humanité pourrait vivre sur d'autres mondes, explorer au-delà de notre système solaire et peut-être trouver de la vie ailleurs. L'exploration spatiale est un voyage sans fin et chacun de nous fait partie de cette grande aventure. Ainsi, alors que nous entreprenons ce voyage à travers la science spatiale, souvenons-nous que chaque découverte est un nouveau chapitre dans l'histoire de l'humanité. Continuons à regarder vers les étoiles, car en elles se trouve non seulement notre passé, mais aussi notre avenir. La mission Cassini est l'issue d'une des histoires les plus fascinantes de l'exploration spatiale. Imagine que tu as une caméra géante dans l'espace, capable de voir des choses que tu n'as jamais rêvées. Une sonde lancée il y a plus de 2 décennies et qui fut la première à étudier en profondeur Saturne et ses caractéristiques impressionnantes. Mais qu'est-ce qui a rendu cette mission si spéciale? Les images et les données envoyées par Cassini ont changé notre compréhension du système de Saturne. Ces anneaux, ces magnifiques et complexes halos de glace et de roches ne sont pas seulement des ornements spatiaux. Savais-tu que certains des anneaux sont si fins que si on les comparait à un cheveu humain, il serait proportionnellement beaucoup plus mince? Cassini a révélé que ces anneaux sont en constante évolution, avec des structures qui semblent danser dans l'espace. La beauté de Saturne n'est pas seulement esthétique, c'est le résultat d'un équilibre délicat de forces physiques et dynamiques, mais les révélations ne se sont pas arrêtées là. Cassini s'est aussi concentré sur les lunes de Saturne, qui sont de véritables mondes en miniature. L'une des lunes les plus intrigantes découvertes fut Titan, un lieu qui semble tout droit sorti d'un roman de science-fiction. Qu'est-ce qui la rend si spéciale? Titan est la seule lune du système solaire avec une atmosphère dense. Et plus surprenant encore, elle possède des rivières et des mers de méthane liquide. Imagine naviguer dans un bateau à rame sur une mer de méthane. Incroyable, n'est-ce pas? Les données collectées par Cassini nous ont amenés à nous demander, pourrait-il y avoir de la vie dans des endroits aussi étranges, bien que Titan soit froid et que son atmosphère soit principalement composée de nitrogène? Certains scientifiques spéculent que la vie pourrait exister sous des formes que nous ne comprenons pas encore. La mission Cassini nous a fait remettre en question notre définition de la vie et nous a poussé à penser au-delà de ce que nous considérons comme habituel. Et ce n'est pas tout, en cela, d'une autre lune de Saturne a révélé des secrets encore plus surprenants. Savais-tu qu'Encelade possède un océan interne? Cassini a capturé des images de panaches de défauts qui jaillissent de sa surface, comme si le satellite lui-même respirait. Ces panaches sont cruciaux pour la recherche de la vie, car ils contiennent des molécules qui pourraient indiquer un environnement favorable à la vie. Ainsi, chaque fois que nous regardons Encelade, que pourrait-il y avoir d'autre caché sous sa surface gelée? La mission Cassini ne s'est pas seulement concentrée sur les découvertes, elle a aussi créé un héritage, qui est une partie de un puzzle beaucoup plus grand, que nous commençons à peine à comprendre. L'évince impact de Cassini se ressent encore aujourd'hui, dans les missions qui continuent à inspirer. Les nouvelles générations de scientifiques et d'ici ingénieurs à regarder vers les étoiles. Alors, que nous a laissé Cassini? Une nouvelle manière de voir l'effet univers. Elle nous a enseigné que il y a bien plus à découvrir et que chaque mission spatiale a le potentiel de changer notre compréhension du cosmos.
La technologie que nous avons développée pour Cassini a également conduit à des avancées dans des autres domaines de la science et de l'ingénierie. Chaque image, chaque donnée est une pièce des fun puzzles cosmiques que nous continuons à assembler. De plus, Cassini nous a amené à nous interroger sur la connexion entre les planètes et leurs lunes. Chaque découverte sur Saturne et ses satellites nous offre des indices sur la manière dont notre système solaire est formé et quel est le destin des autres systèmes solaires dans l'univers. C'est comme si chaque lune avait sa propre histoire à raconter et Cassini fut le narrateur qui nous a aidés à écouter. L'effort des plus grands héritages de la mission et la manière dont elle nous a appris à travailler en équipe, la collaboration de scientifiques de différents pays et disciplines, fut fondamentale pour le succès de Cassini. Cela nous rappelle que l'exploration spatiale est un effort mondial et que c'est en regardant vers le ciel, nous regardons aussi vers un avenir commun. Alors, que pouvons-nous apprendre de la mission Cassini? Que la curiosité est une force puissante. Chaque question que nous posons ouvre la porte à de nouvelles découvertes et chaque réponse nous mène à plus de questions. L'exploration spatiale ne consiste pas seulement à trouver de nouveaux mondes, c'est comprendre notre place dans l'univers. Cassini nous a montré que nous faisons partie de quelque chose de bien plus grand, une communauté cosmique qui s'étend au-delà de notre petite planète. Les merveilles de Saturne et de ses lunes sont que un petit échantillon de ce que il y a à découvrir dans le immense univers. La mission Cassini fut seulement le début d'une aventure qui est toujours en cours. En résumé, la mission Cassini ne nous a pas seulement laissé un héritage de données et de découvertes, mais aussi une nouvelle manière de voir notre place dans le cosmos. Nous rappelle que l'UAT exploration est une partie essentielle de ce que signifie être humain. Les générations futures à regarder vers les étoiles et à rêver de ce qui reste à venir. La plus grande lune de Saturne est une véritable énigme du système solaire. Avec son atmosphère dense et nuageuse, elle ressemble à un monde de science-fiction. Mais qu'est-ce qui rend Titan si spécial? Pour commencer, son atmosphère est unique, composée principalement de nitrogène, avec quelques composés de méthane et autres hydrocarbures. Cette mixture crée un effet de serre similaire à celui de la Terre, mais avec une tournure surprenante. Au lieu de faits d'eau, Titan possède des rivières et des lacs de méthane liquide. Imagine un paysage où il pleut du méthane et où les lacs sont plus froids que n'importe quel hiver sur notre planète. Comment un liquide peut-il exister à la surface de Titan? Si les températures sont si basses, la réponse réside dans la pression atmosphérique de Titan, qui est environ 1,5 fois celle de la Terre. Cela permet au méthane de rester liquide à des températures qui autrement le feraient s'évaporer sur notre monde. Maintenant, est-il possible qu'il y ait de la vie sur Titan? La réponse n'est pas si simple. Bien que les conditions soient très différentes de celles que nous connaissons, certains scientifiques pensent que la vie pourrait s'adapter à ces environnements extrêmes. Au lieu d'eau, les organismes pourraient utiliser le méthane comme solvant. Ce concept, bien qu'étrange, étrange, nous oblige à élargir notre compréhension de ce que signifie la vie. Titan devient ainsi un laboratoire naturel où nous pouvons explorer les possibilités de la biologie dans des conditions différentes des nôtres. Mais ce n'est pas tout. Titan est aussi fascinant pour ses caractéristiques géologiques. Les images envoyées par la mission Cassini ont révélé un paysage varié qui inclut des montagnes, des vallées et de grands lacs. Certains scientifiques suggèrent que Titan pourrait avoir un océan souterrain, semblable à celui que l'on pense exister sous la surface d'Europe, une autre lune d'un géant gazeux. Quel mystère cache ces profondeurs glacées? L'héliosque exploration de Titan pourrait nous fournir des indices sur la formation des mondes et potentiellement sur la vie dans d'autres coins du cosmos. Les tempêtes de méthane sur Titan sont
un autre de ces phénomènes extraordinaires. Imagine un climat qui change constamment, avec des pluies de méthane qui sculptent le paysage et créent de nouvelles rivières et lacs. Cela n'est pas seulement un spectacle visuel, mais a aussi des implications importantes pour la chimie de la surface et de l'atmosphère de cette lune. Chaque tempête contribue à un cycle météorologique qui pourrait être comparable au cycle sur la Terre et son potentiel pour abriter la vie. Bien que nous n'ayons pas de preuves définitives, la combinaison de son atmosphère, de ses liquides de surface et de la chimie organique complexe suggère que ce monde pourrait être un lieu où la vie, telle que nous la connaissons, ou même sous des formes complètement différentes, pourrait émerger. La question que nous nous posons alors est quel type de vie pourrait exister dans un environnement aussi étrange? La mission Cassini, qui a étudié Saturne et ses lunes pendant plus de 13 ans, nous a laissé un héritage inestimable des informations. Grâce à ces données, nous avons maintenant une meilleure compréhension des Titans et de sa complexité. Cependant, ce n'est que le début. Les futures missions, comme la mission proposée Dragonfly, qui enverra un drone explorer la surface de Titan, sont conçues pour collecter des échantillons et étudier les conditions de ce lieu mystérieux de plus près. À mesure que nous avançons dans notre exploration du système solaire, chaque découverte nous mène à de nouvelles questions. Pourrions-nous trouver des formes de vie qui défient notre compréhension actuelle? Quels secrets Titan nous réserve-t-il? La recherche de réponses continue et Titan se positionne comme une cible prioritaire dans l'exploration spatiale. Pensons aux implications de ce que pourrait signifier trouver de la vie sur Titan. Cela ne changerait pas seulement notre perspective sur la vie elle-même, mais aussi notre compréhension de l'histoire du système solaire. Nous devrions reconsidérer comment les mondes se forment et comment la vie peut émerger dans des environnements qui ne ressemblent en rien à la Terre. La science avance au rythme de nos questions et chaque réponse nous mène à de nouvelles frontières. La connexion entre la Terre et Titan devient plus intéressante quand on considère qu'ils partagent un composant essentiel, le carbone, cet élément fondamental pour la vie telle que nous la connaissons, se trouve en abondance sur Titan, bien que sous des formes très différentes. La chimie du carbone sur Titan pourrait nous donner des indices sur la manière dont la vie peut se développer dans des conditions extrêmes. L'exploration de Titan n'est pas seulement un voyage vers un monde distant, avec ses mystères et ses opportunités, nous invite à rêver et à continuer d'explorer. La plus grande lune de Saturne est prête à nous révéler ses secrets, et nous sommes là pour les découvrir. Ainsi, en regardant vers le ciel et en pensant à Titan, souvenons-nous que chaque étoile, chaque lune, chaque planète a une histoire à raconter. La science spatiale n'est pas seulement une quête de connaissances, mais une quête de notre propre identité dans le vaste cosmos. Lève Aventure ne fait que commencer. Si tu apprécies ce voyage à travers les vides univers et que tu veux continuer à explorer plus de mystères du cosmos, ne s'oublie pas de t'abonner au canal et d'activer la clochette. Merci d'être partie prenante de cette odyssée spatiale, les panaches de théâtre partie prenante de cette odyssée spatiale, les panaches de théâtre partie prenante de cette odyssée spatiale, du système solaire. Et c'est pas pour rien. Ce petit monde qui orbite autour de Saturne cache un océan interne qui pourrait avoir des implications surprenantes pour la recherche de la vie. Mais que sont exactement ces panaches et pourquoi sont-ils si importants? Imagine que tu es dans un lieu où l'eau ne forme pas seulement des océans, mais trouve aussi le moyen de jaillir dans l'espace. Encelade a des fissures à sa surface qui permettent à le vaisseau, mélangé à des particules de glace et des composés organiques, de projeter des jets à des milliers de kilomètres au-dessus de sa surface. C'est pas seulement une curiosité,
C'est comme si Encelade envoyait des messages à l'univers, et nous, les humains, essayons de déchiffrer ces messages. Et les missions spatiales qui ont étudié Encelade, comme Cassini, ont révélé que ces panaches sont principalement composés de vapeur d'eau. Cela suggère qu'il y a un océan global, peut-être un environnement propice à la vie, sous sa surface gelée. Mais quel type de vie pourrait exister dans un océan qui se trouve sous des couches de glace? La réponse est intrigante. Il pourrait y avoir des micro-organismes similaires à ceux que nous trouvons dans les environnements extrêmes de notre planète, où la science a montré que la vie peut prospérer dans des conditions très difficiles, comme dans les profondeurs des océans terrestres. L'eau dans les sources hydrothermales Encelade, avec son mélange biso-liquide de nutriments et d'énergie géothermique, présente un scénario similaire. Te rends-tu compte de la possibilité qu'il y ait de la vie dans un endroit si éloigné de nous? Cette idée nous amène à nous demander que pourrait-il y avoir dans notre système solaire. De plus, l'Institut de Panache de Via Encelade ne se limite pas à la recherche de la vie. Elle nous donne aussi des indices sur la composition chimique de son océan interne. En analysant les échantillons collectés dans ces panaches, les scientifiques ont trouvé des composés comme méthane et d'autres éléments organiques qui sont fondamentaux pour la vie telle que nous la connaissons. Cela pose la question, est-il possible que Encelade soit un laboratoire naturel qui nous permette de mieux comprendre la chimie, pouvant donner naissance à la vie? La relation entre Encelade et Saturne est aussi fascinante. La gravité du géant gazeux joue un rôle crucial. Dans l'activité géologique de sa lune, cette interaction provoque des forces de marée qui chauffent l'intérieur d'IA Encelade, ce qui pourrait être la clé pour maintenir son océan à l'état liquide, sont interconnectés dans le vaste univers, où l'influence de l'un peut donner vie à un autre. Maintenant, quelle est l'importance d'étudier ces panaches? Chaque découverte que nous faisons sur Encelade nous aide à mieux comprendre non seulement notre système solaire, mais aussi la possibilité de trouver de la vie ailleurs dans l'univers. Chaque panache expulsée est une fenêtre sur un monde complètement différent, un monde qui pourrait contenir des secrets sur l'issue origine de la vie sur Terre. Cependant, il y a un défi sur Terre. Les panaches sont éphémères et difficiles à étudier. La mission Cassini a eu la chance de passer près de VE et de collecter des données cruciales, mais ces opportunités sont limitées. C'est pourquoi les scientifiques travaillent sur de futures missions qui pourraient retourner à Encelade pour continuer à explorer sa surface et son océan. Quelles découvertes nous apporteront ces futures explorations? Le temps nous le dira. Encelade nous enseigne aussi sur la diversité des corps célestes dans notre système solaire. Tous les planètes et lunes ne sont pas identiques. Certains ont des océans terreaux, tes autres sont des déserts gelés, et tes autres sont simplement rocailleux. Cette diversité nous aide à comprendre comment se forment les planètes et les lunes, et pourquoi certains peuvent être habitables, tandis que les autres, non. En regardant vers l'avenir, imaginons comment serait une mission habitée vers Encelade. Quelle technologie devrions-nous développer? Comment pourrions-nous protéger les astronautes des conditions extrêmes de ce monde gelé? L'exploration spatiale nous défie de penser à des solutions innovantes, et chaque mission nous rapproche un peu plus de démêler les mystères de l'univers. Tandis que nous réfléchissons sur Encelade et ses panaches, il est essentiel de se souvenir de l'importance de la curiosité humaine. La quête de connaissances n'a pas de limite, et chaque nouvelle découverte nous pousse à continuer à explorer. Encelade est juste un exemple de ce qu'il y a là dehors. Il nous rappelle que le espace est plein de surprises, attendant d'être découverte. Ainsi, en regardant vers le ciel et en nous demandant ce que s'il y a des autres dans notre système solaire, pensons à Encelade. Ce petit monde avec son océan caché et ses panaches nous invite à rêver et à continuer à chercher des réponses. Qui sait ce que nous pourrions encore trouver si nous continuons à explorer?
L'aventure ne fait que commencer. Quel est l'héritage que laisse une mission spatiale comme Cassini? Après plus de 20 ans d'exploration, la sonde spatiale Cassini ne nous a pas seulement offert des images impressionnantes de Saturne et de ses lunes, mais a aussi changé notre compréhension du système solaire. Une seule mission peut-elle transformer notre vision de l'univers? La réponse est un oui retentissant, et voici comment. Quand Cassini a envoyé son premier signal dans l'espace, une aventure a commencé, s'enfonçant dans les mystères de Saturne. Mais au-delà des découvertes scientifiques, quel impact a-t-elle eu sur la manière dont nous voyons notre place dans le cosmos? Imagine un explorateur qui revient d'issue d'une expédition et partage des histoires qui changent la manière dont nous comprenons notre monde. Un messager qui a apporté des récits sur une planète majestueuse, entourée d'anneaux brillants et de lunes intrigantes. La mission Cassini ne s'est pas seulement concentrée sur Saturne, elle a ouvert la porte à de nouvelles questions. Par exemple, savais-tu que ces découvertes sur les lunes de Saturne pourraient offrir des indices sur la possibilité de vie ailleurs? Titan et Encelade, deux des lunes les plus fascinantes, sont devenus les protagonistes de cette histoire. En étudiant leurs caractéristiques, Cassini nous a montré que l'eau, un ingrédient essentiel pour la vie, pourrait être présente dans des lieux que nous n'aurions jamais imaginés. Ce voyage nous a appris que, bien que l'espace soit vaste et inconnu, il y a des connexions qui peuvent être établies. La technologie développée pour Cassini a été, ça a été fondamental pour les missions futures. Mais comment cela se traduit-il dans le monde quotidien? Pense aux avancées dans la médecine, la communication et les matériaux qui ont émergé grâce à la recherche spatiale. Chaque nouvelle découverte est comme une étincelle qui allume un feu d'innovation dans divers domaines, dans la manière dont nous partageons le savoir. Les images spectaculaires de Saturne et de ses anneaux sont devenues un symbole de la curiosité humaine. Mais que fin est-il de fils émotions que nous ressentons en voyant ces images? Cette sensation de s'émerveillement est ce qui pousse les nouveaux scientifiques et explorateurs à continuer à enquêter. L'art de la science ne réside pas seulement dans les données, mais aussi dans la capacité à inspirer les autres à lever les yeux et se demander s'il y a au-delà. De plus, Cassini a démontré que la collaboration internationale est clé dans l'exploration spatiale. La mission fut un effort conjoint entre la NASA, l'Agence spatiale européenne et l'Agence spatiale italienne. Pourquoi cela est-il important? Parce que cela nous rappelle que, malgré nos différences, il y a un objectif commun qui nous unit, la quête de connaissances. Dans un monde où l'on nous montre souvent le contraire, la science peut être un lien puissant qui nous connecte. L'impact de Cassini ne s'est pas arrêté avec sa fin. Dans le dernier acte de sa mission, la sonde s'est plongée dans l'atmosphère de Saturne, un sacrifice calculé pour protéger les lunes qui pourraient abriter de la vie. Cet acte de responsabilité scientifique résonne dans la communauté scientifique et nous pose une question. Comment équilibrons-nous le vie-exploration avec la préservation? La mission nous laisse un héritage d'éthique dans la science qui reste pertinent aujourd'hui. Les leçons apprises de Cassini s'appliquent aussi aux futures missions spatiales. Que signifie cela pour la prochaine génération d'explorateurs? Cela signifie que chaque fois que nous envoyons une sonde dans l'espace, nous portons avec nous la responsabilité de prendre soin et de protéger ce que nous trouvons. Et l'histoire de Cassini est un rappel que la curiosité doit être accompagnée de respect pour le cosmos. Rappelle-toi que chaque découverte réalisée par Cassini est une pièce d'un puzzle beaucoup plus grand. La mission nous a invités à questionner, à enquêter et à rêver. Jusqu'où pouvons-nous aller si nous continuons à explorer? Les possibilités sont illimitées
Et, et l'héritage de Cassini nous pousse à continuer à chercher des réponses dans le vaste univers. En fin de compte, l'héritage de Cassini est un appel à l'action. Il nous rappelle que l'exploration n'est pas seulement une destination, mais un voyage continu. Chacun de nous peut contribuer à la quête de connaissances, que ce soit par la science, lycéa ou lycée éducation, et nous permet de rêver d'un avenir brillant dans le cosmos. Ainsi, quand tu penses à Cassini, ne la vois pas seulement comme une sonde qui a voyagé loin, mais comme un symbole de ce que nous pouvons accomplir quand nous unissons nos efforts. Aider cet héritage de cette mission est un témoignage du pouvoir d'épuration et de la manière dont chaque découverte nous rapproche de faire un pas de la compréhension de notre place dans l'univers que nous réserve l'avenir. La réponse est entre nos mains. La mission Juno, lancée en 2000, est un voyage fascinant vers le géant gazeux du système solaire, Jupiter. Mais qu'est-ce qui rend Jupiter si spécial? Connu comme le roi des planètes, Jupiter n'est pas seulement le plus grand de tous, mais aussi un laboratoire naturel où nous pouvons étudier des phénomènes que nous ne trouvons pas sur Terre. Maintenant, imagine que Jupiter a une atmosphère qui est un véritable casse-tête. Quel secret cache-t-elle dans ses profondeurs? Grâce à ses puissants instruments, Juno a pu pénétrer ces mystères. Elle effectue une des questions les plus intrigantes est comment se forme l'atmosphère de vie d'une planète comme Jupiter? La réponse pourrait nous aider à comprendre non seulement l'histoire de Jupiter, mais aussi celle feu autres planètes, y compris celles qui orbitent autour d'étoiles lointaines. Juno est devenue une sorte de détective spatiale, démêlant les secrets de l'atmosphère jovienne et de ses dynamiques complexes. Le champ magnétique de Jupiter est un autre aspect fascinant de sa nature. Savais-tu que il est le plus fort de tous les planètes du système solaire, cela signifie que les aurores sur Jupiter sont bien plus intenses et différentes de celles que nous voyons sur Terre. Les aurores sur notre planète sont le résultat de l'interaction du vent solaire avec notre atmosphère. Mais sur Jupiter, ces interactions sont bien plus dramatiques. Te rends-tu compte de ce que ce serait sur la surface de Jupiter, et de voir ces lumières dansantes dans le ciel? À mesure que Juno s'approche de Jupiter, elle rencontre des tempêtes qui semblent tout droit sorties d'un film de science-fiction. Combien de temps peuvent durer ces tempêtes? Certaines d'entre elles rugissent depuis des siècles, comme la Grande Tache Rouge, une énorme tempête anticyclonique observée depuis plus de 300 ans. Ce qui rend cette tempête si persistante et que nous dit-elle sur l'atmosphère de Jupiter dans son ensemble? La mission Juno est également conçue pour étudier l'intérieur de Jupiter. As-tu déjà pensé à ce que il y a sous les nuages? Grâce à ces instruments, Juno nous offre un aperçu de la structure interne de la planète. Cela nous permet de mieux comprendre comment Jupiter s'y est formé et a évolué. La mission nous aide à répondre à des questions comme y a-t-il un noyau solide au centre de Jupiter ou est-ce tout gazeux? Comment la masse est-elle distribuée à l'intérieur? De plus, Jupiter possède de nombreuses lunes, dont certaines sont de véritables mondes en soi. Europe, par exemple, est l'une des lunes les plus intrigantes. Il pourrait y avoir un océan sous sa surface gelée. La mission Juno se concentre aussi sur les études des interactions entre Jupiter et ses lunes. Quel rôle joue Jupiter dans la dynamique de son système lunaire? La technologie derrière Juno est stupéfiante. La sonde est équipée de panneaux solaires, ce qui est peu commun pour une mission si éloignée du Soleil. Comment Juno parvient-elle à obtenir de l'énergie dans un environnement si hostile? La réponse réside dans son design innovant, qui lui permet de capter la lumière solaire, même dans l'obscurité de Jupiter. C'est un témoignage de l'ingénierie spatiale moderne. Juno ne nous fournit pas seulement des données, elle nous invite aussi à réfléchir à l'efficience même.
de l'exploration spatiale. Que signifie explorer une planète? Pour beaucoup, l'exploration est synonyme d'aventure, de découverte de l'inconnu. Juno nous rappelle que chaque mission spatiale est une opportunité d'élargir nos horizons et de défier nos limites. À mesure que Juno continue d'envoyer des données, il devient de plus en plus évident que Jupiter est une planète dynamique et en constante évolution. Les tempêtes, les aurores et les motifs atmosphériques montrent que ce géant gazeux est plein de vie, bien que sous des formes que nous ne pouvons pas voir à l'œil nu. Comment pouvons-nous appliquer ce que nous apprenons sur Jupiter à notre propre planète? L'héritage de la mission Juno sera inestimable pour les futures explorations. Chaque découverte faite par la mission n'enrichit pas seulement notre connaissance de Jupiter, mais établit aussi un précédent pour les missions futures vers d'autres planètes et lunes que nous réserve l'avenir dans l'exploration spatiale. La réponse pourrait être dans les leçons que nous apprenons des découvertes de Juno. En refermant ce chapitre sur Juno et Jupiter, il est fondamental de se rappeler que chaque réponse génère de nouvelles questions. La science est un voyage continu et chaque découverte nous rapproche un peu plus de la compréhension de notre place dans l'univers univers, que nous dirons encore les données de Juno sur le mystérieux Jupiter et les secrets du système solaire. L'exploration ne s'arrête jamais et chaque mission est un nouveau commencement. Les aurores sur Jupiter sont un spectacle impressionnant qui laisse n'importe qui bouche bée. Mais qu'est-ce qui les rend si spéciales? À la différence des aurores de la Terre, qui se forment principalement quand des particules chargées du Soleil heurtent notre atmosphère, les aurores joviennes sont bien plus complexes. Sur ce gigantesque planète gazeuse, ces lumières dansent au pôle en raison de fi intense activité magnétique et de la radiation de son champ magnétique. Oh, te rends-tu compte de ce que ce serait de voir ces aurores depuis la surface de Jupiter? Que les aurores de Jupiter sont plus de 3 fois plus brillantes que celles de notre planète. Cela est dû au fait que Jupiter est un géant gazeux avec un champ magnétique extrêmement puissant qui agit comme un bouclier, s'attirant et piégeant les particules chargées dans son environnement. Mais que signifie cela pour la science? Cela signifie que nous regardons une fenêtre sur des phénomènes physiques qui peuvent être radicalement différents de ce que nous connaissons sur Terre. Une des questions intrigantes qui surgissent est pourquoi les aurores de Jupiter sont-elles si dynamiques? Sur Terre, les aurores peuvent être prévisibles et suivent des motifs plus ou moins instables. Cependant, sur Jupiter, les aurores semblent avoir une vie propre, brillant et s'éteignant dans un cycle qui défie nos attentes, et lié aux énormes tempêtes qui se produisent sur la planète ou des vents de centaines de kilomètres par heure, influent sur l'environnement magnétique. De plus, les aurores de Jupiter sont uniques car elles sont alimentées par une combinaison d'énergie solaire et de la force de la planète elle-même. Alors que sur notre planète, la lumière des aurores dépend principalement du Soleil. Sur Jupiter, l'énergie provenant de sa rotation et de son immense champ magnétique joue un rôle crucial. Savais-tu que Jupiter possède le champ magnétique le plus fort de toutes les planètes du système solaire? Cela donne lieu à des interactions fascinantes qui ne se voient nulle part ailleurs. Les tempêtes polaires sur Jupiter sont un autre phénomène que nous ne pourrions même pas concevoir. Ces tempêtes peuvent être plus grandes que la Terre et sont pleines de mystères à découvrir. Les scientifiques ont trouvé que ces tempêtes sont aussi connectées aux aurores, créant un spectacle cosmique qui semble tout droit sorti d'un film de science-fiction. Une des choses les plus intéressantes que nous ayons apprises sur les aurores de Jupiter est qu'elles ne sont pas statiques. Elles se déplacent et changent constamment, comme si elles dansaient au rythme d'issues musique que seules elles connaissent. Comment est-il possible que fait un phénomène si monumental puisse être si changeant?
La réponse réside dans les interactions constantes des particules énergétiques avec le champ magnétique de la planète. Cette interaction crée des changements dans la luminosité et la forme des aurores, ce qui fournit aux chercheurs une abondance de données à analyser. Les études des aurores joviennes nous permettent aussi de mieux comprendre les atmosphères de Jupiter. Les aurores sont un signe de l'isatie dans les atmosphères supérieures de la planète, et en les observant, les scientifiques peuvent apprendre comment les gaz se comportent et comment l'énergie est distribuée dans le vaste espace qui entoure Jupiter. Il est possible que ce que nous apprenons sur Jupiter nous aide à mieux comprendre notre propre atmosphère. Comment les changements dans les activités solaires affectent-ils ces atmosphères de Jupiter et par conséquent ces aurores? Les scientifiques ont étudié la relation entre le Soleil et Jupiter, observant comment les explosions solaires nous montrent que le fils univers est interconnecté, de manière que nous commençons à peine à comprendre sur la recherche de vie hors de notre planète. Bien que les aurores puissent sembler être juste un spectacle visuel, elles peuvent fournir des indices sur la chimie et les énergies de cet environnement, s'ils sont cruciaux pour comprendre si un lieu pourrait abriter de la vie, et si nous découvrions que les conditions sur Jupiter pourraient être plus favorables que nous ne le pensions. La mission Juno a été clé dans la collecte de données sur les aurores de Jupiter. Ce satellite a envoyé des informations précieuses sur la composition et la structure du champ magnétique de la planète et sur la manière dont il est lié aux aurores. Chaque fois que Juno effectue un survol, les scientifiques attendent avec impatience des nouvelles données qui peuvent changer notre compréhension de ce géant gazeux. L'étude des aurores de Jupiter ne nous fascine pas seulement, elle nous défie aussi en tant qu'espèce, et chaque découverte dans ce domaine ouvre de nouvelles questions et nous amène à la frontière de l'inconnu que nous réserve encore l'univers. Et les vices explorations de Jupiter et de ses mystères pourraient être seulement le début de vie, une nouvelle ère dans la science spatiale. Ainsi, la prochaine fois que tu penseras aux aurores, souviens-toi qu'elles ne sont pas seulement des lumières dans le ciel, ce sont des signes d'un monde dynamique et complexe, plein de d'énergie et de mystères, qui nous invitent à continuer d'explorer et de terre-explorer et de terre-explorer et de terre-explorer et de... Oh, la danse des aurores de Jupiter, mythe, c'est une des nombreuses merveilles du cosmos qui nous attendent. Le voyage ne fait que commencer. La grande tache rouge de Jupiter est un des phénomènes les plus étonnants du système solaire, mais qu'est-ce que c'est exactement et pourquoi continue-t-elle de faire intriguer les scientifiques? Pour le comprendre, imaginons d'abord Jupiter comme un géant gazeux, un colosse qui ressemble à une tempête perpétuelle immense. À sa surface, il y a une tache si grande que celle pourrait contenir plusieurs planètes Terre à la fin intérieure. Cette grande tache rouge est un ouragan qui est actif depuis plus de 300 ans et qui continue encore de tourbillonner. Mais comment un phénomène météorologique peut-il durer si longtemps? La nature de cet ouragan est fascinante, alors que les ouragans sur Terre ont généralement une durée de vie relativement courte. La grande tache rouge défie cette logique. Certains scientifiques suggèrent que sa longévité pourrait être due à l'immense énergie thermique qui émane des profondeurs de Jupiter. Cela crée un environnement propice pour que la tempête reste active. Mais qu'en est-il de sa couleur et de sa taille? Pourquoi est-elle si rouge? Et pourquoi s'est-elle réduite au cours des dernières décennies? La couleur rougeâtre de la tache a été étudiée. On pense qu'elle est liée à la chimie de l'atmosphère jovienne. Les composés d'ammoniac, avec d'autres produits chimiques, pourraient réagir sous l'intense radiation ultraviolette du Soleil,
créant ces tons rougeâtres qui nous émerveillent. Cependant, la raison de son changement de taille est un mystère que les scientifiques tentent encore de résoudre. Au cours des dernières décennies, elle s'est notablement réduite, ce qui soulève des questions sur sa stabilité à long terme. Pourrait-elle disparaître un jour? Les tempêtes sur Jupiter ne sont pas seulement impressionnantes par leur taille, mais aussi par leur complexité. La grande tache rouge est entourée de bandes de nuages qui forment des motifs impressionnants, presque comme si Jupiter était vêtu d'un manteau de couleurs vibrantes. Ces bandes connues sous le nom de ceintures sont le résultat de la rotation rapide de la planète et de sa composition atmosphérique. Chaque ceinture peut avoir des vitesses de vent différentes, ce qui crée un spectacle visuel difficile à égaler sur notre planète. Lévy, exploration de la grande tache rouge, nous a également appris sur la dynamique atmosphérique, sur des autres mondes. Les scientifiques utilisent des modèles informatiques pour simuler comment fonctionne l'e-atmosphère de Jupiter. Et en même temps, comparant ces modèles avec ce qu'ils observent sur d'autres planètes. Cela nous permet non seulement de mieux comprendre Jupiter, mais aussi d'autres planètes qui pourraient avoir des climats similaires. Dans des systèmes lointains, pourrions-nous trouver des ouragans géants dans de votre coin de l'univers? En plus de sa beauté, la grande tache rouge est un laboratoire naturel qui nous offre un aperçu des processus météorologiques dans des conditions extrêmes. Par exemple, les rafales de vent générées dans la tempête peuvent atteindre des vitesses allant jusqu'à 300 km/h, comme une légère brise. Mais comment ces vitesses se comparent-elles aux phénomènes météorologiques que nous expérimentons sur notre planète, à mesure que les sondes spatiales comme Juno continuent d'orbiter autour de Jupiter et d'envoyer des données? Nous en apprenons davantage sur ce géant gazeux et sa grande tache rouge. Les images et les mesures de l'atmosphère nous aident à démêler les secrets des courants d'air, des températures extrêmes et de la composition chimique de ce phénomène. Les informations que nous obtenons ne sont pas seulement excitantes, elles ont aussi des implications pour notre compréhension du climat sur Terre. La grande tache rouge nous amène aussi à questionner la possibilité de vie sur d'autres mondes. Bien que Jupiter soit un endroit hostile pour la vie telle que nous la connaissons, la dynamique de son atmosphère nous aide à réfléchir à ce que pourraient être les conditions sur d'autres planètes. La recherche de vie dans des lieux comme Europe, une de ces lunes, se base sur la compréhension de comment fonctionnent les environnements extrêmes dans les systèmes planétaires. Alors, pourrions-nous trouver de la vie dans des lieux qui semblent inhospitaliers? L'histoire de la grande tache rouge est un rappel de ce que nous savons peu sur notre univers. Chaque découverte nous mène à de nouvelles questions et nous défie d'élargir notre imagination. À mesure que nous continuons d'explorer, nous réalisons que l'espace est plein de surprises et que chaque planète a son propre ensemble d'énigmes attendant d'être résolues. Enfin, la grande tache rouge n'est pas seulement une tempête, c'est un symbole de la curiosité humaine et du désir d'explorer les inconnus. Elle nous rappelle que, bien que nous soyons ici, dans un petit coin du cosmos, nous faisons partie de une histoire beaucoup plus grande. Chaque découverte sur ce phénomène nous rapproche un peu plus de la compréhension non seulement de Jupiter, mais aussi de notre place dans l'univers. En conclusion, la grande tache rouge est une merveille qui continue de s'émerveiller les scientifiques et les passionnés de l'espace. Elle nous offre une fenêtre sur les mystères de l'atmosphère de Jupiter et nous pose des questions intrigantes sur son avenir et celui d'autres planètes. L'exploration de ce phénomène n'est pas seulement un voyage vers le savoir, mais aussi une invitation à continuer de rêver et d'explorer le vaste univers qui nous entoure. Savais-tu que Jupiter, le géant gazeux du système solaire, n'est pas seulement connu pour sa taille colossale, mais aussi pour ses lunes fascinantes? Parmi elles, Europe se distingue comme l'une des plus intrigantes.
Et pas seulement pour sa beauté. Sa surface de glace reflète la lumière du soleil de manière éblouissante, mais ce n'est que le début de l'histoire. Quel secret Europe cache-t-elle sous cette couche brillante de glace? Pour comprendre pourquoi Europe a capturé attention des scientifiques du monde entier, pensons à un scénario familier. Imagine un océan. Maintenant, imagine que cet océan est couvert par une épaisse couche de glace. C'est ainsi que l'on croit qu'est Europe. Avec un vaste océan d'eau liquide caché sous sa surface gelée, quelles implications cela a-t-il? L'existence des eaux liquides dans un environnement qui pourrait être capable d'abriter la vie est une découverte excitante. Les scientifiques ont conclu que sous la glace d'Europe, il pourrait y avoir des conditions similaires à celles des océans de la Terre. Sur notre planète, nous avons trouvé de la vie dans les profondeurs des océans, même là où la lumière du soleil n'y s'y arrive jamais. Pourrait-il être qui fait Europe abrite des formes de vie similaires? Dans son océan sombre, l'idée que nous pourrions ne pas être seuls dans l'effet univers, c'est à la fois étonnante et troublante. Mais qu'en est-il des caractéristiques de Vérop qui rendent son océan si excitant? Pour commencer, on croit que l'océan c'est Europe est plus profond que tous les océans de la Terre combinés. Cela signifie qu'il y a un énorme volume vie, potentiellement capable de supporter la vie. Mais c'est pas tout. Les images prises par les sondes spatiales ont montré que la surface d'Europe est pleine de fractures et de sillons, ce qui suggère que la glace est en mouvement et que l'océan pourrait être en constant changement. Quel type de processus pourrait se produire là-bas? Dans la recherche de la vie, l'aptitude de la composition de la glace est essentielle. Les scientifiques ont détecté des composés qui pourraient être indicateurs de vie, comme l'oxygène et le carbone. Ces éléments fondamentaux pour la vie telle que nous la connaissons nous font nous demander quel autre secret Europe garde-t-elle? Certaines théories suggèrent que les interactions entre les eaux liquides et le fond rocheux de l'océan pourraient créer un environnement chimique favorable à la vie. Mais comment les scientifiques planifient-ils d'explorer Europe et de démêler ces mystères? C'est là qu'entre en jeu la mission Europa Clipper, programmée pour être lancée dans la prochaine décennie. Cette mission a pour objectif de survoler Europe à plusieurs reprises, utilisant une variété d'instruments pour étudier sa surface, son atmosphère et surtout son océan souterrain. Quelle découverte cette mission pourrait-elle nous apporter? Tandis que la mission Europa Clipper se prépare pour son voyage, il est fascinant de penser à comment elle pourrait faire des découvertes qui changent notre compréhension de la vie dans l'univers. Pourrait-il être que dans les prochaines décennies, nous recevions des nouvelles qu'une vie a été trouvée sur Europe. La simple possibilité qu'une lune gelée comme Europe soit un foyer pour des organismes vivants nous amène à réfléchir sur ce que nous considérons comme de la vie et sur comment elle pourrait se manifester dans un environnement si différent d'une autre. De plus, l'éveil exploration d'Europe pourrait avoir des implications plus larges pour la science et la philosophie. Si nous trouvons de la vie sur Europe, cela pourrait changer notre perspective sur la vie sur de planètes et lunes. Comment ces découvertes affecteraient-elles nos croyances sur la Terre et notre place dans l'univers? La recherche de vie sur Europe n'est pas seulement un voyage vers un autre monde, c'est d'un voyage vers les inconnus qui pourrait redéfinir notre existence. Il est important de se souvenir que l'exploration spatiale n'est pas seulement l'effort de quelques scientifiques dans des laboratoires, c'est un effort collectif qui implique des ingénieurs, des concepteurs et même des rêveurs. Chaque fois que nous regardons vers le ciel et nous demandons ce qu'il y a au-delà, nous participons à cette aventure humaine. La curiosité est ce qui nous pousse à continuer d'explorer, soit à continuer de poser des questions, à continuer de chercher. En fin de compte, la recherche de vie sur Europe n'est qu'une partie du vaste puzzle qu'est notre système solaire. Avec chaque mission, chaque découverte
nous élargissons notre compréhension du cosmos et de nous-mêmes. La science spatiale nous offre une fenêtre vers l'inconnu et nous rappelle que, bien que l'univers soit immense, notre curiosité n'a pas de limite. Quels autres secrets le cosmos nous révélera-t-il dans les années à venir? La réponse est encore au-delà des étoiles, attendant d'être découverte. La mission New Horizon est comme un voyage épique à travers l'espace, un voyage qui nous a conduits au dernier recoin inconnu de notre système solaire. Imagine un explorateur solitaire qui s'aventure dans des terres inexplorées, portant avec lui la curiosité et la promesse de nouvelles découvertes. Lancé en 2006, New Horizon, c'est devenu le premier véhicule humain à visiter Pluton et le fascinant ceinture de Kuiper, une région pleine de mystères et d'objets glacés qui racontent l'histoire de notre système solaire. Le monde entier a retenu son souffle. Quel secret ce planète naine garderait-elle? Les images qu'elle nous a envoyées étaient comme des cartes postales d'un autre monde. Pluton, que nous considérions auparavant comme un simple point dans le ciel, s'est révélé être un lieu dynamique, avec des montagnes de glace, des plaines étendues, et même une atmosphère qui change. Comment est-il possible que faire un objet si petit et un paysage si complexe? C'est ce qui rend Pluton si intrigant. Et ça n'était pas tout. Les lunes de Pluton nous ont également surpris. Caronte, la plus grande d'entre elles, semblait être un compagnon fidèle, presque comme une ombre qui suit sa planète. La relation entre Pluton et Caronte est si spéciale que certains scientifiques suggèrent qu'il forme un système binaire. Que signifie cela pour nous? Cela nous dit que même les corps célestes les plus éloignés ont des histoires uniques à raconter. Mais la mission New Horizon s'est pas arrêtée à Pluton. Après cette rencontre, elle s'est dirigée vers la ceinture de Kuiper, une région pleine de objets primitifs qui sont comme des capsules temporelles. Pourquoi ces objets sont-ils si importants? Parce qu'ils nous offrent des indices sur la formation du système solaire. En étudiant ces corps, nous pouvons comprendre comment était notre environnement il y a des milliards d'années, quand tout a commencé. Le V1 des objectifs de New Horizon était l'objet connu sous le nom de Siarocote, situé dans la ceinture de Kuiper. Ce petit corps céleste est un véritable fossile de l'espace et sa forme allongée est quelque chose que nous n'avions jamais vu auparavant. Que nous dit sa forme sur son histoire? Comment s'est-il formé? Ce sont des questions que les scientifiques tentent de répondre. Et New Horizon est devenu le outil qui nous aidera à démêler ces mystères. La mission nous a aussi montré que l'espace est plein de surprises. À mesure que New Horizon s'éloignait de Pluton, les images et les données que Picel continuait d'envoyer révélaient un univers en constante évolution. Chaque nouvelle découverte nous faisait nous demander que reste-t-il à découvrir là-dehors. La curiosité humaine est insatiable et chaque réponse nous mène à de nouvelles questions. D'un autre côté, le voyage de New Horizon n'a pas seulement été un témoignage de l'exploration spatiale, mais c'était aussi un exploit technologique impressionnant. Imagine un dispositif de la taille d'F en piano voyageant à des vitesses incroyables, communiquant avec la Terre depuis des distances inimaginables. La distance entre Pluton et la Terre est si vaste que les signaux de New Horizon mettent plus de 4 heures à nous parvenir et attendre qu'ils reviennent des années plus tard. À mesure que la mission continue, les scientifiques ont dû faire face à certains défis. La distance extrême et le fait environnement hostile de phase présentent des risques, mais cela n'a pas arrêté la communauté scientifique. Avec chaque nouvelle analyse des données, nous sommes plus proches de comprendre non seulement Pluton, mais aussi vie et histoire de notre système solaire dans son ensemble. L'héritage New Horizon est inestimable et nous rappelle que bien que Pluton ne soit plus considéré comme une planète principale, son exploration a élargi notre compréhension de ce qu'il y a au-delà de notre maison. Cela nous enseigne que même les objets les plus petits peuvent être pertinents et fascinants, et que l'étude du système solaire est une aventure qui ne fait que commencer. En réfléchissant sur la mission New Horizons,
Il est important de considérer comment elle influence les futures explorations. Les découvertes réalisées ont ouvert la porte à de nouvelles questions sur d'autres mondes lointains. Quels autres corps célestes attendent d'être visités? Quels autres secrets la ceinture de Kuiper garde-t-elle? L'exploration spatiale est un voyage sans fin et chaque mission nous rapproche un peu plus de comprendre notre place dans le cosmos. De plus, cette mission a inspiré de nouvelles générations de scientifiques, d'ingénieurs et de rêveurs. Chaque fois qu'ils regardent le ciel, ils peuvent imaginer un avenir où l'exploration n'a pas de limite. La curiosité et le désir de découvrir sont les moteurs de l'humanité. Et New Horizons est un brillant exemple de comment nous pouvons nous unir pour atteindre impossible. En fin de compte, la mission New Horizons, et c'était un voyage vers la compréhension de notre propre maison dans l'univers. Elle nous a appris qu'il y a encore beaucoup à découvrir et que chaque nouvelle découverte est une pièce du puzzle qui nous aide à comprendre la grandeur du cosmos. Ainsi, tandis que nous continuons de regarder vers les étoiles, souvenons-nous que chaque mission est à première vue, il pourrait sembler ne s'être que fait un petit point dans le vaste cosmos, mais en réalité, c'est un monde plein de surprises. Quand la sonde New Horizons s'est approchée de Pluton en 2000, elle a révélé un paysage qui défiait toutes nos attentes, montrant des montagnes de glace, des plaines vastes et même une atmosphère ténue. Comment est-il possible que fait encore céleste si distant et petit possède des caractéristiques si intrigantes? L'histoire de Pluton est un voyage à travers l'histoire du système solaire. Découvert en 1930, on croyait pendant des décennies qu'il était le 9e planète, a décidé de le reclasser comme planète naine. Cette décision fut controversée et beaucoup discutent encore de son statut. Mais quelle est l'importance de Pluton au-delà de son titre? Un des aspects les plus surprenants de Pluton est sa géologie. Malgré sa distance du Soleil, la surface de Pluton montre des signes d'activité géologique. Les montagnes de glace d'eau, qui peuvent atteindre des hauteurs allant jusqu'à 3000, suggèrent que Pluton pourrait avoir un intérieur chaud. Imagine une glacière où l'eau gèle, mais à l'intérieur, il y a un système actif qui permet à la glace de bouger et de former des montagnes. Cela nous amène à nous demander que se passe-t-il à l'ellipse intérieure de Pluton qui lui permet d'être si dynamique. Les lunes de Pluton, en particulier Caronte, font aussi partie de cette histoire. Ensemble, elles forment un système binaire où les deux orbites autour d'un centre de masse commun. Cette danse orbitale est un rappel que dans le FIS-PAS, les relations ne sont pas toujours simples. Les interactions gravitationnelles entre Pluton et Caronte, est un phénomène qui nous enseigne sur les forces en jeu dans le système solaire. Pourrait-il être que la relation de ces deux entités ait influencé la manière dont elles se sont développées au fil de millions d'années? Un des résultats les plus intrigants de la mission New Horizons fut la présence de composés organiques à la surface de Pluton. Ces composés, connus sous le nom de tholins, sont responsables de sa couleur brun rougeâtre et pourraient être la clé pour comprendre la chimie de la vie. Que signifie cela pour la recherche de vie au-delà de la Terre? Si ces composés sont présents sur Pluton, ils pourraient aussi exister sur d'autres mondes glacés du système solaire. L'atmosphère de Pluton est un autre aspect fascinant. Bien que celle soit extrêmement ténue, elle contient du brouillard et de l'azote. À mesure que Pluton s'éloigne du Soleil dans son orbite elliptique, son atmosphère se congèle et tombe à la surface, pour ensuite être libérée à nouveau lorsque Fell se rapproche du Soleil. Ce cycle de congélation et de sublimation est un rappel que les mondes lointains ont leur propre rythme et motifs. Quels autres phénomènes atmosphériques pourraient exister sur des planètes et des lunes que nous n'avons pas encore explorées? La surface révèle aussi de grandes plaines
comme la région connue sous le nom de Sputnik Planitia, qui semble avoir été formée par un océan souterrain de glace. Imagine un océan gelé, Wolf's activités géologiques a créé un paysage unique. Les questions surgissent. Quelles conditions sont nécessaires pour maintenir un océan sous la surface? Et encore plus intriguant, cet océan pourrait-il être un lieu où la vie se trouve sous des formes que nous ne comprenons pas encore? Les scientifiques sont impatients de continuer à explorer le système de Pluton et ses lunes. Les missions futures pourraient offrir plus de réponses sur la composition et les histoires de ce monde énigmatique. Quels autres secrets ces corps célestes qui orbitent dans l'œuf obscurité? De l'espace nous gardent-ils? En plus de Pluton, la ceinture de Kuiper, une région pleine d'objets glacés qui s'étend au-delà de Neptune, éveille aussi un grand intérêt. Pourquoi est-il important d'étudier cette ceinture? Parce qu'elle pourrait contenir des indices sur la formation du système solaire et l'évolution des planètes, de notre histoire cosmique. L'effet exploration de Pluton et de ses lunes ne concerne pas seulement la compréhension d'un lieu éloigné, mais aussi la réflexion sur notre propre planète et la vie qui existe. Comment notre maison se compare-t-elle à ces mondes glacés et lointains? À mesure que nous regardons vers l'espace, nous regardons aussi vers nos propres questions sur l'origine et l'avenir de la vie. À mesure que les scientifiques démêlent les mystères de Pluton, nos perspectives sur le système solaire continuent de s'y élargir. La recherche de vie, la compréhension de la géologie et l'exploration des atmosphères nous amène à réévaluer ce que nous savons sur l'univers. Sommes-nous préparés pour les découvertes qui restent à venir? Chaque mission qui envoie de la technologie au-delà de notre planète est un pas vers la découverte de l'inconnu. Pluton, avec son charme étrange et ses secrets, devient un symbole de l'exploration spatiale. Que nous dira le prochain voyage vers ce monde glacé? L'Aventure ne fait que commencer, et chaque découverte nous rapproche de comprendre non seulement Pluton, mais aussi notre place dans le vaste univers, les physimensités de l'physimmensité, de l'physimmensité, de l'physimmensité, de l'physimmensité, de l'phy... Donc casalement, un vaste océan, suite d'étoiles et de planètes, mais aussi un lieu où la violence peut être aussi surprenante, et un spectacle de feux d'artifice, de vivre dans un monde où les collisions font partie du paysage quotidien. Quand nous parlons de l'espace, nous oublions souvent qu'il n'est pas un environnement serein. Au contraire, c'est un scénario en constant mouvement, plein d'impacts et d'explosions. Chaque jour, des milliers de tonnes de matériel cosmique, depuis de petits grains de poussière jusqu'à des astéroïdes gigantesques, traversent ce espace, souvent en direction de que ces impacts ont façonné l'histoire de notre propre planète. Les collisions dans l'espace, bien qu'elles semblent lointaines et éloignées de notre vie quotidienne, ont été cruciales dans le développement de la Terre. Depuis la formation de la Lune, jusqu'à la création de cratères qui décorent la surface de nombreuses planètes, ces événements ont laissé une empreinte indélébile dans l'histoire du système solaire. Pensons-y un instant. Imagine que la Terre est une boule de plage, flottant dans une piscine. Si soudain quelqu'un jette une pierre dans la piscine, l'impact ne crée pas seulement des vagues dans l'eau, mais peut aussi déplacer la boule. Dans l'espace, le même principe s'applique, mais les conséquences peuvent être bien plus dramatiques. La Terre a été frappée par des astéroïdes et des comètes tout au long de son histoire, dont certains ont causé des extinctions massives. Peux-tu imaginer un scénario où un impact change la vie telle que nous la connaissons? Un exemple célèbre est le Sea Astéroïde qui, croit-on, a causé l'extinction des dinosaures. Cet événement survenu il y a environ 65 millions d'années ne s'est pas seulement dévasté les dinosaures, mais a aussi radicalement modifié le climat et les écosystèmes de la Terre. Comment est-il
possible qu'un petit morceau de roche puisse causer autant de dégâts? La réponse réside dans l'énergie libérée lors de l'impact. Il voyage à des vitesses impressionnantes et en frappant, libère une quantité pissée énergie équivalente à des millions de tonnes de dynamite. Cette explosion crée de la chaleur, des ondes de choc et souvent des incendies de forêt, ce qui transforme rapidement l'environnement, malgré ce potentiel destructeur. Les astéroïdes sont aussi considérés comme les constructeurs du système solaire. Quand nous observons un astéroïde, nous regardons une capsule temporelle qui contient des informations sur les premiers jours du système solaire. Quels secrets ces roches pourraient-elles nous révéler? Elles peuvent être témoins de la formation des planètes et de la chimie qui a donné naissance à la vie. Chaque astéroïde est un fragment de l'histoire cosmique et son étude nous aide à mieux comprendre notre propre origine. Cependant, tous les corps célestes qui errent dans l'espace ne sont pas dangereux. Certains, comme les comètes, sont vus comme des héros de merveille. Leur apparence brillante et leur queue spectaculaire nous rappellent que, dans le chaos de l'espace, il y a aussi de la beauté. Mais que se passe-t-il quand ces comètes s'approchent de la Terre? Bien que la plupart passent sans causer de problème, certains pourraient être une menace. C'est pourquoi une surveillance constante est essentielle. Les agences spatiales du monde entier ont mis en place des programmes de détection pérastéroïdes et de comètes proches de la Terre. Devais-tu déjà demander comment ils parviennent à suivre ces objets dans le vaste cosmos? Et ils utilisent des télescopes avancés et des technologies innovantes pour identifier tout objet possible sur une trajectoire de collision. Ce processus est similaire à avoir un radar dans une tempête, où l'on cherche à anticiper et à se préparer à toute éventualité. Parlons de l'importance de la protection planétaire, à mesure que nous en apprenons davantage sur les astéroïdes et leur comportement. Nous réalisons aussi que il suffit pas de servez. Des projets sont en cours pour développer des moyens de dévier ou de détruire les astéroïdes qui pourraient représenter une menace. Imagine que une équipe des astronautes se lance dans une mission pour changer la trajectoire d'un astéroïde. Ce type de science-fiction pourrait devenir réalité à l'avenir. Et c'est un témoignage de comment l'humanité peut s'y unir pour affronter les menaces cosmiques. L'histoire de l'espace est pleine de leçons sur la vulnérabilité de notre planète. À travers la recherche et l'exploration, nous avons appris que nous ne sommes pas seuls dans ce vaste univers et que la protection de notre maison est une priorité. Chaque découverte nous rapproche un pas de la compréhension non seulement de notre place dans l'univers, mais aussi de notre responsabilité de protéger. La nature violente de l'espace est un rappel constant que notre exploration ne consiste pas seulement à découvrir de nouvelles merveilles, mais aussi à protéger ce que nous avons déjà. Avec chaque mission que nous lançons, avec chaque télescope que nous construisons, nous cherchons des réponses et, en même temps, protégeons notre avenir. En résumé, les collisions dans l'espace sont un phénomène fascinant et terrifiant qui a façonné notre monde. En comprenant leur nature, nous apprenons non seulement sur l'histoire du système solaire, mais nous nous préparons aussi à ce que l'UVA à venir peut nous réserver. La science spatiale nous offre une fenêtre vers le passé et un guide pour l'avenir. Et chaque découverte est un pas de plus vers la compréhension de notre place dans le cosmos. Sommes-nous prêts à affronter ce qui est à venir? La réponse est un oui retentissant, car la curiosité humaine est sans doute notre plus grande force. La vasteté de l'espace est pleine de mystères et l'un des plus intrigants est comment protéger notre maison, la Terre, des dangers imminents qui peuvent venir du ciel. Savais-tu que il y a des milliers de via astéroïdes et de comètes voyageant à travers le système solaire, dont certains pourraient croiser la Terre? Cependant, comment pouvons-nous anticiper ces dangers et éviter ce qui pourrait être un désastre? L'éviter ce qui pourrait être un désastre peut sembler un concept tiré d'un film de science-fiction
Mais la réalité est beaucoup plus préoccupante. Imagine que l'espace est comme un océan et les astéroïdes sont comme des bateaux qui naviguent. Certains de ces bateaux sont énormes et s'ils entraient en collision avec une île comme la Terre, ils pourraient causer des dommages catastrophiques. Et c'est pourquoi la protection planétaire est devenue une priorité pour les scientifiques du monde entier qui cherchent des moyens de garder notre île en sécurité. La première question qui se pose est: que fait-on actuellement pour nous protéger? En premier lieu, il y a un effort mondial pour identifier et cataloguer les astéroïdes proches de la Terre. On estime qu'il existe plus d'1 million de ces objets et beaucoup sont difficiles à détecter. C'est pourquoi des télescopes sur Terre et dans l'espace sont utilisés pour scanner le ciel à la recherche de ces dangers. Mais comment peuvent-ils trouver quelque chose dit aussi petit dans un espace si immense? La réponse réside dans la technologie. Les télescopes modernes sont comme les meilleurs détectives, équipés d'outils qui leur permettent de voir au-delà de ce que nos yeux peuvent percevoir. Ils utilisent différentes longueurs d'onde de lumière, comme le filtre infrarouge et le filtrage ultraviolet, pour trouver des astéroïdes qui passeraient autrement inaperçus. De plus, les scientifiques développent des techniques avancées, comme l'utilisation du radar, pour obtenir des images plus claires de ces objets. Une fois qu'un astéroïde potentiellement dangereux est identifié, la question suivante est: que faisons-nous de cette information? C'est là qu'entre en jeu la défense planétaire. Plusieurs stratégies sont explorées pour dévier ou détruire un astéroïde sur une trajectoire de collision avec la Terre. Une des idées les plus excitantes est l'impact cinétique. Te rends-tu compte de ce que ce serait de lancer une sonde spatiale pour percuter un astéroïde et changer sa trajectoire? C'est comme essayer de détourner un train avec une petite poussée. Mais que se passe-t-il si un astéroïde est trop grand ou s'il y a peu de temps pour réagir? Dans ces cas, les scientifiques envisagent aussi des méthodes plus drastiques, comme l'utilisation de tirs explosifs nucléaires. Cette approche soulève de nombreuses questions éthiques et techniques. Est-ce sûr? Peut-elle vraiment fonctionner? Et surtout, pourrions-nous causer plus de mal que de bien? Pendant ce temps, la coopération internationale est fondamentale. La défense planétaire n'est pas un problème, mais un seul pays peut résoudre. Des alliances se forment entre les nations pour partager des informations et des ressources. C'est vital, car l'espace n'a pas de frontières. Et toute menace affectant un pays pourrait avoir des répercussions mondiales. L'IFE Éducation joue aussi un rôle crucial dans la protection planétaire, en sensibilisant le public à ces risques. Plus de personnes s'intéressent à la science et à la technologie. Te rends-tu compte, le futur où les jeunes scientifiques d'Ève aujourd'hui deviennent les experts qui nous protégeront demain? Encourager l'IFE Intérêt pour l'astronomie. Et la défense planétaire pourrait être la clé pour assurer un avenir plus sûr. Maintenant, tout n'est pas pessimisme. La recherche sur les astéroïdes peut aussi mener à des découvertes excitantes. Certains astéroïdes contiennent des matériaux précieux qui pourraient être utiles sur Terre. Et si nous apprenons davantage sur leur composition et leur comportement, nous pourrions même utiliser ces objets comme point de départ pour de futures explorations spatiales. Qui sait? Peut-être qu'un jour, nous exploiterons des astéroïdes pour des ressources au lieu de dépendre uniquement de notre planète. De plus, l'étude des astéroïdes peut nous aider à mieux comprendre l'histoire de notre système solaire. Ces objets sont comme des capsules temporelles qui peuvent nous raconter les origines des planètes. Les scientifiques peuvent obtenir des indices sur la manière dont notre maison cosmique est formée. Cela nous rapproche un peu plus de la compréhension de notre place dans l'univers. Ainsi, à mesure que nous explorons la protection planétaire, souvenons-nous que chaque découverte est un pas en avant. Chaque mission, chaque télescope, chaque effort conjoint nous rapproche d'un avenir plus sûr. La curiosité humaine, combinée à la technologie et à la coopération, peut vraiment faire une différence. Les explorations de espace ne consistent pas seulement à découvrir de nouveaux mondes,
mais aussi à protéger celui que nous avons déjà. Euh, bah, euh, bah, euh, la défense planétaire est une partie essentielle de cette aventure. Et bien que le chemin à venir puisse être incertain, la détermination de le fait humanité à affronter ces défis est ce qui nous propulse vers un avenir plus lumineux. Sommes-nous prêts à affronter ce que l'univers nous réserve? La réponse est entre nos mains. La vasteté de l'espace est le foyer d'innombrables corps célestes. Et parmi eux, les astéroïdes sont comme des rappels et qui parfois s'approchent dangereusement de notre planète. Pour comprendre leur nature, il est essentiel de plonger dans la science de l'observation des astéroïdes, une discipline qui devient de plus en plus cruciale dans notre vie moderne. Les astéroïdes sont en essence des restes de la formation du système solaire. Imagine un puzzle géant où certaines pièces n'ont jamais réussi à se intégrer dans une planète. Ces fragments, qui varient en taille, depuis de petites roches jusqu'à des corps gigantesques de centaines de kilomètres de diamètre, orbitent autour du Soleil et parfois croisent l'orbite de la Terre. Que se passerait-il si l'un d'eux se dirigeait vers nous? C'est la question qui a conduit les scientifiques à développer des méthodes avancées de détection et de suivi, et la technologie des télescopes. Avec leur capacité à capter la lumière et à agrandir les objets lointains, ces instruments sont fondamentaux, mais il ne s'agit pas seulement de télescopes optiques. Les astronomes utilisent une combinaison de différents types de télescopes, y compris ceux à infrarouge et à radio, pour obtenir une image plus complète. Comment ces télescopes peuvent-ils détecter quelque chose d'aussi petit et éloigné? C'est comme essayer de voir une luciole à distance, mais au lieu de cela, on utilise des filtres et des techniques d'essai et analyse de la lumière pour identifier la signature unique de chaque astéroïde. Le suivi de ces objets ne se limite pas à l'observation. Les scientifiques emploient aussi des modèles mathématiques et des simulations pour prédire leur trajectoire. Te rends-tu compte de jouer aux billes, mais avec la gravité et les orbites des planètes comme règle du jeu? C'est aussi compliqué que cela. De calculer où un astéroïde sera dans le futur. Les modèles permettent aux astronomes si un astéroïde pourrait s'approcher de la Terre à un moment donné. De plus, la collaboration internationale joue un rôle crucial dans la détection des astéroïdes. Il existe des réseaux de télescopes répartis dans le monde entier qui travaillent ensemble pour surveiller le ciel. Te rends-tu compte une équipe de détectives répartis dans différentes villes qui aident à identifier un nouvel astéroïde ou à calculer son orbite avec plus de précision. La technologie a aussi avancé à pas de géant en termes alerte précoce. Il existe des systèmes automatisés qui peuvent identifier des astéroïdes en temps réel et alerter les scientifiques. Imagine un système d'alarme dans une banque qui détecte un vol imminent. De la même manière, ces alertes permettent aux astronomes d'agir rapidement si un astéroïde représente un danger pour la Terre. Mais que se passe-t-il après la détection? Le suivi continu est essentiel. Les astéroïdes ne sont pas des objets statiques. Ils se déplacent et changent de trajectoire. Ces observations à long terme permettent aux scientifiques de voir si un astéroïde est sur une trajectoire de collision. Cela ressemble à observer le vol d'un oiseau dans le ciel. Avec le temps, tu peux prédire sa trajectoire et deviner où il atterrira. Une question se pose. À quel point un astéroïde est-il approché de la Terre par le passé? La réponse peut être surprenante. Il y a eu des occasions où des astéroïdes sont passés plus près de notre planète que certains satellites. Cela nous rappelle que l'espace, bien que vaste, soit plein de surprises qui peuvent être plus proches que nous ne le pensons. L'étude des astéroïdes ne concerne pas seulement la protection, mais aussi l'apprentissage. Certains scientifiques croient que les astéroïdes peuvent contenir des indices sur la formation de notre système solaire. Quels secrets ces anciennes roches spatiales
Pourrait-elle révéler sur l'histoire de l'univers? La réponse pourrait être dans leur composition chimique, qui ressemble à celle des planètes primordiales qui se sont jamais formées. Les missions spatiales ont aussi commencé à jouer un rôle dans l'observation des astéroïdes, à travers des sondes et des vaisseaux spatiaux. Les scientifiques peuvent étudier les astéroïdes de près. Te rends-tu compte qu'il a envoyé une sonde vers un astéroïde pour prélever des échantillons et les ramener sur Terre? Ce type d'exploration ne nous donne pas seulement des informations directes sur ces corps célestes, mais nous aide aussi à planifier comment ils pourraient être détournés s'ils représentaient une menace un jour. La défense planétaire est un autre aspect crucial dans ce domaine. Les projets sont en cours pour développer des technologies qui pourraient détourner des astéroïdes dangereux de leur trajectoire. Cela pourrait inclure des méthodes comme l'impact cinétique, où un vaisseau spatial percuterait un astéroïde pour changer sa direction. Que c'est comme essayer de changer la direction de ton dessin à train en mouvement. Ce n'était pas facile, mais c'est possible avec la bonne technologie. Au-delà de la défense, le statut des astéroïdes pourrait aussi ouvrir de nouvelles opportunités. Certaines théories suggèrent que Phi pourrait être des sources de ressources précieuses, comme des métaux rares. Pourrait-on un jour considérer un astéroïde comme la prochaine mine spatiale? Les idées de vie explorée et s'extraire des ressources de ces corps célestes pourraient marquer le début d'une nouvelle ère dans l'exploration spatiale. Dans un monde où la science et la technologie avancent rapidement, l'observation des astéroïdes est un rappel que bien que nous progressions vers l'avenir, il y a encore beaucoup à apprendre du passé. Chaque découverte, chaque suivi, chaque mission est un pas vers une compréhension plus profonde du cosmos et de notre place en lui. La question que nous devons nous poser est: sommes-nous prêts à affronter les défis que l'univers nous présente? La réponse se trouve dans notre capacité à observer, à étudier et surtout à apprendre. Imagine un vaste espace sombre et silencieux où flottent des astéroïdes et des comètes, certains aussi grands que des villes. Dans ce scénario cosmique, beaucoup se demandent: que se passerait-il si l'un de ces astéroïdes se dirigeait vers la Terre? La vérité est que les scientifiques ont travaillé dur pour répondre à cette question et protéger notre planète des impacts possibles. La défense planétaire est un domaine fascinant qui combine l'astronomie, la physique et la technologie. Savais-tu que Phi a des équipes dédiées exclusivement à traquer les astéroïdes proches de notre planète? Des télescopes et des systèmes de surveillance ont été développés, fonctionnant comme les yeux du monde, cherchant ces objets dans le ciel et gardant un registre de leur trajectoire comme un radar qui détecte des avions. Ces instruments sont vitaux pour notre sécurité. Une des méthodes les plus utilisées est l'analyse du ciel. Ce processus ressemble à balayer une pièce avec un balai, mais au lieu de la poussière, on cherche à détecter des roches volantes. Les astronomes utilisent des télescopes de grande puissance pour observer le ciel à la recherche d'astéroïdes, enregistrant leur position et leur mouvement. Si un astéroïde est identifié comme potentiellement dangereux, un protocole de suivi est initié. Que se passe-t-il quand nous trouvons un astéroïde qui pourrait être une menace? C'est là que les stratégies de mitigation entrent en jeu. Imaginons qu'un énorme astéroïde se dirige vers nous. Pourrions-nous détourner son cours? Il existe plusieurs plans en développement, allant de la vie, utilisation de bébés explosifs, à l'envoi de vaisseaux spatiaux pour pousser légèrement l'astéroïde, modifiant ainsi sa trajectoire. Cela peut sembler de la science-fiction, mais les chercheurs le prennent très au sérieux. Un des projets les plus intrigants est le programme DART, qui signifie Double Astéroïde Redirection Test. La idée est simple: envoyer une sonde spatiale
pour percuter un astéroïde et observer si sa trajectoire change. Cet essai pourrait être clé pour la défense planétaire. Si nous parvenons à démontrer que nous pouvons détourner un astéroïde, nous aurons fait un grand pas vers la protection de notre maison. À mesure que nous avançons dans notre exploration de l'espace, de nouveaux défis se présentent. Nous ne nous préoccupons pas seulement des astéroïdes, mais aussi d'autres corps célestes qui pourraient représenter un danger. Par exemple, certains comètes, en s'approchant du Soleil, peuvent libérer de grandes quantités de gaz et de poussière, ce qui pourrait affecter la navigation des vaisseaux spatiaux. C'était pourquoi surveiller ces phénomènes est crucial pour garantir la sécurité de nos missions. La collaboration internationale est essentielle dans cet effort. Les gouvernements et les organisations du monde entier unissent leurs forces pour développer des stratégies efficaces de défense planétaire à travers des conférences et des projets conjoints. Les connaissances et les ressources sont partagées, car en fin de compte, la protection de la Terre est un objectif commun qui transcende les frontières. Mais que se passerait-il si un astéroïde frappait inévitablement la Terre? Les scientifiques étudient aussi les conséquences d'un impact. Imagine la force d'une explosion nucléaire, mais multipliée par 1000. Les effets pourraient être dévastateurs, depuis des tsunamis jusqu'à des changements climatiques drastiques. C'est pourquoi la prévention est bien plus efficace que la guérison. L'éducation et la sensibilisation sont clés dans ce domaine. À travers des documentaires, des conférences et des programmes scolaires, on cherche à informer le public sur les risques et les mesures qui sont prises. Qui mieux que les citoyens pour être au courant de ce qui se passe dans le ciel? La participation publique à la science peut faire une différence dans la manière dont nous affrontons ces défis. Cependant, la défense planétaire ne consiste pas seulement à éviter les désastres, elle est aussi liée à l'UAE Exploration de l'UA Space, nous fournit des données précieuses sur l'effet origine et la composition des astéroïdes. Ces données ne sont pas seulement importantes pour notre sécurité, elles pourraient aussi révéler des secrets sur la formation de notre système solaire. Maintenant, la question que beaucoup se posent est pourrions-nous un jour utiliser les ressources des astéroïdes? La réponse est un oui retentissant. Certains astéroïdes contiennent des métaux et des minéraux précieux qui pourraient être utilisés sur Terre ou dans de futures missions spatiales. L'ELIAS exploitation minière des astéroïdes est un concept innovant qui, savait il les réaliser, pourrait changer notre relation avec les ressources naturelles à mesure que la technologie avance. Nos capacités à suivre et étudier les astéroïdes s'améliorent aussi. Les télescopes sont constamment perfectionnés, les rendant plus sensibles et précis. Cela signifie qu'ils sont de plus en plus efficaces. La clarté et la portée sont incomparables. Dans ce chemin vers la défense planétaire, l'œuvre d'innovation joue un rôle fondamental. Les ingénieurs et les scientifiques conçoivent de nouveaux outils et technologies pour améliorer nos capacités de surveillance, des drones aux satellites. Chaque avancée nous rapproche un peu plus de la sécurité de notre planète. En réfléchissant sur la défense planétaire, il est important de se souvenir que la science s'y a pas de limite. Chaque découverte que nous faisons ne nous aide pas seulement à nous protéger, mais nous rapproche aussi de la compréhension de notre place dans l'univers. Ainsi, la prochaine fois que tu regarderas le ciel étoilé, pense à ce qu'il y a là dehors, pas seulement de la beauté, mais aussi des défis que nous sommes prêts à affronter. Et souviens-toi, ensemble, nous construisons un avenir plus sûr pour tous. La Lune Europe, une des plus intrigantes de Jupiter, a capturé l'ISA, attention, des scientifiques et des curieux, avec sa surface couverte de glace et un océan caché sous cette couche. C'est la question que tout le monde se pose et si Europe pouvait abriter de la vie? La mission Europa Clipper se pose précisément cette question et son objectif est de démêler les secrets de cette lune fascinante. T'es-tu déjà demandé comment un océan peut exister? Sous un manteau de glace, Europe, contrairement à notre planète, a un océan qui n'est pas visible à la surface.
La glace agit comme un bouclier, protégeant ce qu'il y a à l'intérieur. Mais c'est pas seulement un océan d'eau. On croit que La mission Europa Clipper sera lancée avec des instruments conçus pour étudier la composition de cet océan et les conditions qui pourraient permettre à la vie d'émerger. La technologie derrière cette mission est vraiment impressionnante. Euh, Imagine un laboratoire voyageant à travers l'espace, équipé de caméras, de spectromètres et de radars. Ces instruments permettront aux scientifiques d'analyser la surface d'Europe et potentiellement de détecter des panaches de vapeur d'eau qui émergent de son océan. Que signifie cela? Si ces panaches sont trouvés, ce serait comme si Europe envoyait des messages dans l'espace révélant ce qui se passe dans ses profondeurs. La recherche de vie sur Europe n'est pas seulement par curiosité scientifique. Comprendre si il existe de la vie hors de la Terre pourrait changer notre perspective sur notre place dans l'univers. Que se passerait-il si nous trouvions des organismes qui ont vécu dans un environnement complètement différent du nôtre? Ce serait une découverte monumentale qui nous ferait repenser beaucoup de choses, de la biologie à la philosophie. Les conditions sur Europe sont extrêmes. La température à sa surface est extrêmement froide et la radiation de Jupiter rend le feu environnement hostile. Cependant, la vie sur Terre a aussi trouvé des moyens de s'y adapter à des situations extrêmes, depuis les organismes vivant au fond des océans jusqu'aux bactéries résistant à la radiation. La nature a une capacité surprenante d'adaptation. Alors pourquoi la vie ne pourrait-elle pas exister sur Europe? La mission Europa Clipper ne cherchera pas seulement la vie, elle explorera aussi la géologie de la Lune en comprenant la structure de sa glace et la dynamique de son océan. Les scientifiques pourront obtenir des informations sur la manière dont Europe s'est formée et comment elle a changé au fil du temps. Quels secrets saura-t-elle nous révéler? Chaque couche de glace peut contenir des indices sur le passé de cette lune et peut-être sur l'origine de la vie. Les instruments d'Europa Clipper ne se limitent pas à observer, ils sont aussi conçus pour réaliser des expériences sur place. Te rends-tu compte d'un petit laboratoire flottant au-dessus de la glace, analysant des échantillons et envoyant des données à la Terre? Cette capacité de analyse in situ est cruciale pour répondre aux questions que nous nous posons sur l'habitabilité d'Europe. La mission ne sera pas facile. Voyager vers Europe, c'est comme essayer d'atteindre une petite destination. Dans un océan vaste et inconnu, la distance, les conditions extrêmes et les défis technologiques ne sont que quelques-unes des épreuves auxquelles les scientifiques feront face. Cependant, la détermination de la communauté scientifique est aussi forte que la curiosité qui les pousse à explorer l'inconnu. Europa Clipper est programmé pour être lancé dans un futur proche et si l'anticipation grandit. Chaque nouvelle découverte sur cette lune nous rapproche un peu plus de répondre à la question qui nous intrigue depuis des siècles. Sommes-nous seuls dans l'univers? Les attentes sont élevées et chaque nouvelle donnée reçue sera comme une pièce d'un puzzle qui est resté incomplet trop longtemps. À mesure que le lancement approche, cette excitation que s'étend aussi aux jeunes scientifiques et explorateurs qui rêvent de participer à ces missions. La science spatiale n'est pas seulement un champ d'études, c'est aussi une source d'inspiration. Tu sais combien de futurs astrophysiciens se forment en écoutant parler Virop et des autres lunes dans leurs cours de sciences. En fin de compte, la mission Europa Clipper est un rappel que la quête de connaissances est un voyage continu. Chaque nouvelle mission nous rapproche de répondre à des questions fondamentales sur la vie de cet univers et notre place en lui. La curiosité humaine est infinie. Et l'exploration spatiale est une des manières les plus excitantes de la satisfaire. Avec chaque lancement,
avec chaque découverte, nous écrivons un nouveau chapitre. Dans l'histoire de l'exploration spatiale, la mission Europa Clipper promet d'être une des plus excitantes et exigeantes, et le monde entier observera. Que révélera ce voyage? Seul le temps le dira. Mais une chose est sûre, le futur de l'EF exploration spatiale est plein de possibilités. Musique exploration du cosmos a connu une révolution au cours des dernières décennies, et au cœur de cette transformation se trouvent les nouvelles technologies des télescopes. Mais qu'est-ce qui les rend si spéciaux? Comment ont-ils changé notre manière de comprendre l'univers? À mesure que la technologie avance, nos capacités à observer les coins les plus éloignés de l'espace progressent aussi. Les télescopes modernes sont comme de puissantes machines à voyager dans le temps, capables de nous transporter à travers des milliards d'années-lumière et de nous révéler des secrets qui sont restés cachés pendant des éons. Un télescope contemporain n'est pas simplement un tube avec une lentille. C'est une œuvre maîtresse d'essai-ingénierie et de science. Imagine un super-héros avec des capacités spéciales. Un télescope est capable de capter la lumière d'étoiles et de galaxies très lointaines. Lumière qui a parfois voyagé pendant des milliards d'années pour nous atteindre. N'est-ce pas incroyable de penser que nous voyons la lumière d'étoiles qui pourraient ne plus exister? C'est la magie de l'astronomie. Une des innovations les plus fascinantes dans le domaine des télescopes est la capacité d'observer dans différentes longueurs d'onde la lumière visible, celle que nos yeux peuvent voir, mais qui est une petite partie du spectre électromagnétique. Les télescopes modernes peuvent détecter les ondes radio, l'effet infrarouge, l'effet ultraviolet et même les rayons X. Cela nous permet d'étudier les phénomènes astronomiques sous différentes perspectives, un peu comme si nous avions des lunettes spéciales qui nous permettent de voir ce qu'il y a derrière les murs, quels secrets se cachent dans ces autres types de lumière. La technologie des télescopes spatiaux a porté cette exploration à un nouveau niveau en plaçant des télescopes dans l'espace. Comme le célèbre télescope spatial Hubble, nous nous libérons de l'atmosphère terrestre et peut déformer la lumière qui nous parvient. Te rends-tu compte d'essayer de voir à travers une fenêtre sale? C'est ce que fait l'atmosphère. Cependant, quand nous regardons depuis l'espace, la clarté est stupéfiante. Nous pouvons observer des galaxies, des amas stellaires et des nébuleuses avec une netteté que nous n'aurions jamais cru possible. Mais la technologie ne s'arrête pas là. Les télescopes de prochaine génération, comme le télescope spatial James Webb, promettent de révolutionner encore plus notre compréhension de l'univers. Et ce télescope est comme un géant qui peut voir dans l'infrarouge, ce qui lui permet d'observer les premières galaxies qui se sont formées après le Big Bang. Te rends-tu compte de pouvoir voir les moments initiaux de la création de l'univers? C'est la promesse que porte cette nouvelle technologie. De plus, l'intelligence artificielle joue un rôle crucial dans l'astronomie moderne. Les algorithmes peuvent analyser de si énormes quantités de données en un temps record, cherchant des motifs que les humains ne pourraient pas détecter. Imagine avoir un assistant qui peut examiner des millions de photographies de feux étoiles et trouver une nouvelle que nous n'avions jamais vue auparavant. Cela accélère non seulement le processus de découverte, mais ouvre aussi la porte à un monde de possibilités. Les collaborations entre télescopes donnent aussi lieu à des découvertes surprenantes. Quand plusieurs télescopes travaillent ensemble, comme une orchestre jouant en parfaite harmonie, ils peuvent créer une image plus complète des événements cosmiques. Que se passerait-il si tu pouvais voir une explosion de supernova sous différents angles? La combinaison de données de multiples télescopes nous fournit une vision plus riche et détaillée de l'univers. Les télescopes ne nous aident pas seulement à observer ce qui est loin, ils nous permettent aussi de regarder à l'univers intérieur.
sont devenus plus accessibles grâce aux avancées technologiques. Comment te sens-tu en sachant que nous pourrions observer des planètes où la vie pourrait exister? La recherche de signes de vie sur des autres mondes est devenue une des zones les plus excitantes de l'astronomie contemporaine. De plus, développement des télescopes terrestres a considérablement avancé. Avec des technologies comme multifoctique adaptative, les télescopes sur Terre peuvent corriger la distorsion causée par l'atmosphère. Cela signifie que les astronomes peuvent obtenir des images si nettes que celles des télescopes spatiaux, mais depuis le sol. De fait, est-ce pas surprenant que nous puissions égaler la qualité? Des images des télescopes flottant dans l'espace, l'exploration des exoplanètes a été une des zones où les télescopes ont eu un impact profond. Les méthodes de transit et de micro-lentilles ont permis de détecter des planètes qui orbitent autour d'autres étoiles, élargissant notre connaissance de la diversité des mondes qui existent dans notre galaxie. Même, est-ce pas excitant de penser qu'il pourrait y avoir d'autres planètes similaires à la Terre? L'avenir de l'astronomie semble plus brillant que jamais, avec des projets comme le télescope à grande ouverture, qui devrait explorer les mystères de l'énergie sombre. Nous sommes sur le point de dévoiler plus de secrets de l'univers. Chaque avancée dans la technologie des télescopes nous rapproche un peu plus de répondre à des questions qui ont intrigué l'humanité pendant des siècles. Quelles découvertes nous attendent dans les prochaines années? Les nouvelles technologies de télescopes nous ont permis non seulement de faire observer le vaste univers, mais aussi de comprendre notre propre existence en lui. Chaque étoile, chaque planète et chaque galaxie que nous observons est un rappel de combien notre Terre est petite, dans l'immensité du cosmos. Comment cela nous affecte-t-il? Cela nous invite à réfléchir sur notre place dans l'univers et sur la responsabilité que nous avons de le préserver. Oh. L'exploration de l'espace à travers les télescopes est un voyage continu qui nous invite à rêver et à chercher des réponses. À mesure que nous avançons dans ce chemin, souvenons-nous que chaque découverte est une pièce du puzzle de l'existence. La curiosité humaine est infinie et la technologie est là pour nous aider à la satisfaire. Alors, quelle nouvelle merveille découvrirons-nous à l'horizon? La réponse est dans le ciel, attendant d'être découverte. L'atmosphère terrestre est un véritable miracle qui nous entoure, n'est-ce pas? Imagine un instant que tu es à l'intérieur d'une bulle géante, une bulle qui non seulement nous protège du froid de l'espace, mais nous offre aussi l'air que nous respirons. Ce manteau de gaz, composé principalement d'azote et d'oxygène, agit comme un bouclier qui filtre les radiations solaires et maintient des températures propices à la vie. Sans elle, la Terre serait un lieu inhospitalier, semblable à Mars, où les températures sont extrêmes et la vie telle que nous la connaissons ne pourrait exister. Comment savons-nous que notre atmosphère change? C'est un sujet crucial dans la science du climat. Les satellites en orbite nous fournissent des informations précieuses. Ces observateurs spatiaux agissent comme les yeux du monde, collectant des données sur la température, l'effet humidité et la composition chimique de l'atmosphère. Avec ces informations, les scientifiques peuvent comprendre les schémas climatiques et prévoir des phénomènes extrêmes comme les ouragans ou les sécheresses. N'est-ce pas étonnant de penser que depuis l'espace, nous pouvons avoir une vue complète de ce qui se passe sur notre planète? Une des outils les plus fascinants dans cette exploration est l'utilisation des spectromètres, d'analyser la lumière provenant de l'atmosphère. En décomposant cette lumière en ses différentes couleurs, ils peuvent identifier quels gaz sont présents, qui nous racontent des histoires sur l'effet que nous respirons. Te rends-tu compte de la quantité d'informations que l'on peut obtenir juste à partir de la lumière? L'atmosphère n'est pas seulement importante pour nous protéger, elle joue aussi un rôle crucial dans le climat. Comment l'activité humaine affecte-t-elle cet équilibre délicat? Depuis la révolution industrielle, nous avons libéré de grandes quantités de dioxyde de carbone et tes autres
gaz à effet de serre dans l'effet atmosphère. Cela crée un effet de serre similaire à celui des une serre où les plantes poussent. Mais que se passe-t-il quand trop de gaz s'accumule? La température globale commence à augmenter et cela peut avoir des conséquences dévastatrices, comme la fonte des glaciers et l'élévation du niveau de la mer. L'atmosphère a aussi sa propre histoire. Dans le passé, la Terre avait une atmosphère très différente, avec plus de dioxyde de carbone et moins d'oxygène. Avec le temps, les plantes et les océans ont joué un rôle clé dans la transformation de notre atmosphère. Savais-tu que ça a été produit par des organismes photosynthétiques? Ainsi, ces petits êtres vivants ont été vitaux de notre environnement. Dans ce sens, les satellites nous aident à suivre les impacts de la déforestation et de l'urbanisation sur la qualité de l'air. En observant depuis le haut, nous pouvons voir comment certaines zones se réchauffent plus que 10 autres et comment cela affecte la santé des personnes. C'est un cycle qui se nourrit, où un changement dans l'atmosphère peut provoquer des changements dans le climat, qui à leur tour affectent notre santé et notre bien-être, qui se produisent dans l'atmosphère comme les tempêtes et les ouragans. Ce sont des rappels puissants de la force de la nature. Grâce à la technologie avancée, nous pouvons maintenant prédire avec plus de précision leur trajectoire et leur force. Cela permet aux communautés de mieux se préparer et de minimiser les dommages. Cependant, la question demeure, pourrons-nous nous adapter au changement climatique qui approche? De plus, l'atmosphère agit aussi comme une sorte de laboratoire. Quand les scientifiques lancent des ballons météorologiques, ils peuvent collecter des données à des altitudes inaccessibles depuis la Terre. Ces expéditions nous permettent de comprendre comment les gaz se comportent dans différentes couches de l'atmosphère, ce qui aide à modéliser le climat futur. Un espace passionnant de pensée que nous apprenons constamment plus sur l'air qui nous entoure. La surveillance de l'atmosphère a aussi des implications pour l'agriculture. Avec le changement climatique, les schémas de pluie et de température changent, ce qui affecte les récoltes. Les satellites peuvent fournir des informations sur la santé des cultures et aider les agriculteurs à prendre des décisions éclairées. Ainsi, la science et la technologie pour garantir que nous puissions continuer à nourrir une population croissante. L'atmosphère est plus que juste de l'air, elle est un composant essentiel de notre planète. À mesure que nous continuons d'y explorer et d'y se passe, et que les technologies avancent, notre compréhension de la vie atmosphère terrestre s'y approfondit. Chaque découverte nous rapproche de répondre à des questions anciennes sur comment fonctionne notre planète, continue de nous protéger et de nous nourrir pour les générations futures. Avec tout cela à l'esprit, il est évident que l'effet atmosphère n'est pas seulement un sujet pertinent dans la science, elle est aussi intimement liée à notre avenir. Chaque action que nous prenons, chaque décision que nous faisons, ça a un impact sur cet équilibre délicat. La science de fusée atmosphère est un rappel que, bien que nous nous sentions parfois petits, suivant par rapport à l'immense univers, nos actions ont un poids significatif dans le monde que nous habitons. Et l'exploration et la compréhension de l'essai atmosphère terrestre sont des étapes cruciales pour assurer un avenir durable. L'effet atmosphère est plus que juste de terre. C'est un composant essentiel de notre planète. À mesure que nous continuons d'explorer l'espace et que les technologies avancent, notre compréhension de la vie atmosphère terrestre se vit approfondie. Chaque découverte nous rapproche de répondre à des questions anciennes sur comment fonctionne notre planète. En fin de compte, comment pouvons-nous nous assurer que ce miracle continue de nous protéger et de nous nourrir pour les générations futures? Avec tout cela à l'esprit, il est évident que l'essai atmosphère n'est pas seulement un sujet pertinent dans la science, elle est aussi intimement liée à notre avenir, a un impact sur cet équilibre délicat
La science de cette atmosphère est un rappel que, bien que nous nous sentions parfois petits, par rapport à l'immense univers, nos actions ont un poids significatif dans le monde que nous habitons.